Il a dit, je vais rencontrer ce que eux ne voient pas. Toi, tu arrives à voir. Vous voyez que je les avais abandonnés là. Plus Dieu prépare, tu le crois quand c'est temps. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Malgré toi, quand ça tarde, sache que la gloire est vraie. On a la foi qui arrive. Visionnaire, Dieu est préconne les miracles. La résurrection de la vie te développe. Tu es touché, lui sera meilleur. Avis dans toi de décrocher pour t'avoir oublié pour ta guérison. Voici un chef mort. Lui voilà, qui t'approche de Dieu. C'est l'atmosphère de gloire de l'envoyant de nouveau. Désormais. Puis au peuple, allez. C'est qui? C'est Jésus. On voit que Dieu aime. Malgré que l'homme est séparé de Dieu, mais non. L'humanité était à terre, et tout le monde fait ses regards sur lui. Dans 14, la Bible dit on dit sur ça qu'il a conçu pour toi. Dieu a toujours envie. Cela que haïssait. L'enfer n'est pas ta place. Viens de moi. Shalom, vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ouvre ta Bible mon frère. Ouvre ta Bible ma soeur. Je t'invite dans Matthieu 9, 18, 25. Ouvre ta Bible, mon frère, ma soeur. Matthieu 9, 18 à 25. Avant de commencer, je vais prier au nom de Jésus. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Matthieu 9, 18, 25. Je viens dire à quelqu'un avant de commencer la lecture. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il n'y a pas d'autre nom, seulement Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre, et même sous la mer. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom, Jésus de Nazareth. Amen. Je voulais le mentionner. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Matthieu 9, 18, 25. Je lis pour vous au nom de Jésus. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant: prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, verset 24, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Verset 25, quand la foule était renvoyée, il entra et prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Verset 26, le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Est-ce que tu peux acclamer mon frère, ma soeur, pour cette bonne parole? Est-ce que tu peux acclamer au nom de Jésus? Et aujourd'hui, le thème de mon message, le thème du jour, c'est Jésus ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie.
Répète avec moi, Jésus ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie, mais je viens te dire ce matin, je viens t'annoncer, peut-être tu regardes cette vidéo, peut-être c'est l'après-midi, peut-être c'est le soir, mais je viens t'annoncer que c'est Jésus-Christ qui ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. Et la Bible dit ici, tandis qu'il leur adressait ces paroles. Vous savez, lorsque vous regardez les évangiles, Jésus annonçait la parole partout. Jésus enseignait les disciples. Jésus parlait à son peuple. Jésus bénissait son peuple. Jésus était serviteur. Il était là pour servir les autres. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas là pour être servi, mais je suis là pour servir. Jésus annonçait la bonne parole. Jésus annonçait la bonne parole du royaume des cieux. Jésus annonçait la bonne parole à Jérusalem, dans les synagogues, dans les villes. Partout, Jésus annonçait la bonne parole. Est-ce que tu peux annoncer la bonne parole de l'évangile là où tu te trouves? Est-ce que tu peux annoncer la bonne parole de l'évangile, la vraie doctrine de Jésus? La Bible dit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, en d'autres termes, pendant qu'il parlait, en d'autres termes, pendant qu'il les bénissait, en d'autres termes, pendant qu'il annonçait le royaume des cieux, il prêchait le royaume, il prêchait la bonne parole de l'évangile. Et tandis qu'il adressait ces paroles à la foule qui était là, aux disciples qui étaient là en train d'écouter, la Bible dit, voici un chef. Dis avec moi, chef. Je t'ai pas entendu. Amen. La Bible dit, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte. Il y a un instant, pendant que Jésus prêchait la bonne parole, pendant que Jésus annonçait la bonne parole à la foule qui était là, en train de l'écouter, un chef, la Bible dit, si vous allez dans les autres évangiles, chef de la synagogue, il est venu devant Jésus. Et la Bible dit, il se prosterna. Mais qu'avait-il cet homme pour se prosterner? Qu'est-ce que cet homme avait? Qu'est-ce que cet homme avait comme problème? Pourquoi il a quitté sa maison? Il est venu devant Jésus et s'est prosterné. La Bible nous révèle. Il lui dit à Jésus, ma fille est morte. Ma fille est morte. Il y a un instant. Il venait d'avoir un problème dans sa maison. Sa fille venait de mourir. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne connais pas ce qui t'est cher, t'a quitté. Je ne sais pas quel domaine est mort dans ta vie. Mais la Bible dit cet homme qui est chef, il n'a même pas regardé à son statut. Il n'a pas regardé qu'il était chef. Mais devant Jésus, devant le roi des rois, il s'est prosterné. Devant Jésus, il n'a pas regardé que je suis chef. Il n'a pas regardé que je donne des ordres. Mais devant Jésus, il s'est humilié. La Bible dit, il s'est prosterné. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Le fait de s'humilier attire la gloire de ton problème. Tu veux que je te révèle un secret? Lorsque tu as un grand problème dans ta maison, lorsque tu vis un problème immense, lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a quelque chose qui t'a surpris, une mort, et ce verset, l'humilité précède la gloire. Cet homme a eu une foi de folie. Quel homme de foi! Il a quitté sa maison, il a laissé tout, il a laissé un problème dans sa maison. C'est pas n'importe quel problème qu'il a laissé. Il n'a pas laissé sa fille qui était malade. Il n'a pas laissé, je ne sais pas, mais il a laissé sa fille qui était morte. Beaucoup, lorsqu'ils ont des problèmes, ils n'arrivent plus à venir à l'église. Beaucoup, lorsqu'ils ont des situations compliquées, ils n'ont plus la force de prier. Mais cet homme a eu le courage. Cet homme, il n'est pas parti voir au cimetière pour voir le prochain cercueil. Il n'a pas enterré sa situation. Mon frère, pourquoi tu enterres ta situation? Pourquoi tu enterres ta situation? Il y a encore Jésus. Malgré ce que tu vis, mais il y a encore Jésus. Je
veux te révéler que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Et Jésus-Christ, il est vivant. Cet homme, il a vu que sa fille est morte. Il n'est pas parti voir au cimetière. Il n'est pas parti voir, je ne sais pas comment on appelle cela. Il n'est pas parti voir au cimetière. Il n'est pas parti voir pour acheter un prochain cercueil. Non, il n'a pas enterré sa fille. Il y a des situations qu'il ne faut pas enterrer. Il y a des situations qu'il ne faut pas enterrer vite. Non, c'est encore possible. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc 9, 23, si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Avec Jésus, tout est possible. Cet homme, sa fille est morte. Il a laissé un cadavre à la maison. Il n'est pas parti acheter un cercueil. Il n'est pas parti payer un cercueil pour sa fille. Non. Il a parcouru des kilomètres. C'est pourquoi la Bible dit, dans Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de celui qui le cherche. Sa fille est morte à la maison. Il est parti chercher Jésus. Alléluia. Si le monde pouvait écouter ce message, il y a des deuils qu'il ne faut pas accepter. Il y a des choses qu'on perd et qu'il ne faut pas accepter. Non. Jésus est encore là. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Marie, Jésus-Christ a dit à Marthe, lorsque Lazare était mort, lorsque Marie et Marthe venaient de perdre leur frère, leur être cher, Jésus-Christ a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Si ce monde pouvait comprendre, si ce monde pouvait avoir la révélation de Jésus-Christ, beaucoup de morts ressusciteront. Moi, je crois à la résurrection des morts. Moi, je crois à la résurrection des morts. Je le crois fermement. Il y a des deuils là où il faut démontrer la puissance de Jésus-Christ. Il y a des deuils là où il faut démontrer que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et c'est Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Sans la foi, mon frère, il est impossible, la Bible dit. Si tu n'as pas la foi, malgré ce que tu fais, malgré la situation semble impossible, si tu n'as pas la foi, tout est impossible. Sans la foi, tu ne peux pas manquer de foi devant ces situations-là. Tu t'effondres encore. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'y être agréable. Il a laissé un cadavre à la maison. Il a eu encore le courage, la force de croire, l'espoir. Il a laissé sa maison. Il a dit, je vais rencontrer Jésus. Je vais apporter mon problème à Jésus. Et moi, j'imagine, pendant qu'il marchait, il disait, il répétait ce verset-là. Proverbe 15, 33. Comment je peux transformer cette situation en gloire? Comment cette situation qui est morte, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Les médecins ont confirmé que ma fille est morte. Je ne sais pas qui a confirmé ta mort quelque part dans un domaine quelconque. Mais les preuves étaient là, sa fille était morte. Mais lui, il n'a pas découragé. Il a cru. Vous voyez cet homme, il a démontré qu'il croit à la résurrection des morts. Cet homme a démontré que Jésus peut tout. Cet homme a démontré que par ses actes, que même si le monde ne peut pas, mais Jésus le peut. Jésus peut te guérir. Jésus peut te transformer. Jésus peut te sauver. Jésus peut changer ta vie. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Cet homme, il a dit, mais comment je peux transformer cette situation en gloire? Il a regardé, je suis chef. J'ai des gens à ma disposition. Comme le centenier avait dit à Jésus, lorsque je dis à mon serviteur, va et il va. Lorsque je dis à Alain, viens et il vient. Mais cet homme n'a pas regardé son statut. Cet homme n'a pas regardé qu'il avait des responsabilités à l'église. Cet homme n'a pas regardé à son statut. Il s'est dit, pendant qu'il parcourait des kilomètres à la recherche de Jésus, il s'est dit,
peut transformer cette situation en gloire? La Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi lorsqu'il s'est approché devant Jésus, il s'est prosterné. En faisant cela, il savait que sa situation qui était morte allait se transformer en gloire. Est-ce que tu comprends la puissance de la parole? Tu vas dire à quelqu'un, l'humilité précède la gloire. Humilie-toi. Dieu va changer ta situation en gloire. Il est le spécialiste de la gloire. Il aime la gloire. Là où c'est impossible, lui il dit c'est possible. Là où le monde dit c'est fini, lui dit je commence. Dieu ne voit pas ta situation comme une fin, il voit ta situation comme un commencement. Dieu n'a pas vu pour la mort de Jésus la mort comme le monde le voyait, mais il a vu à travers la mort de Jésus sauver. Ce que tu vis, c'est pourquoi la Bible dit les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Comment toi tu vois ta situation? Dieu voit autrement ta situation. Toi tu vois c'est fini, lui dit ça commence. Toi tu vois la mort, lui voit la vie. Dieu appelle la mort vie. Est-ce que tu comprends? Dieu appelle la mort vie. Et la Bible dit, ma fille est morte il y a un instant. Mais viens. Mais viens. En d'autres termes, il disait, même si ma situation est morte, mais quand toi tu vas venir, je sais que ma situation va changer. Si le monde pouvait savoir Jésus-Christ, si le monde pouvait avoir la révélation de Jésus, beaucoup de malades seraient guéris. Beaucoup de morts ressusciteront. Moi je crois à la résurrection. Je le crois. Et lui-même a cru à la résurrection. Il lui dit, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Touche ma situation et je vivrai. Touche ce domaine et je ressusciterai. Touche-moi. 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 J'ai un mort à la maison. Touche-moi. J'ai un problème, Jésus. Touche-moi. Impose les mains. Touche. Touche. Touch. Touch. La puissance. Regardez Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Jésus n'a même pas discuté. Il a vu l'humilité de cet homme. Il a vu que la foi de cet homme, que malgré que sa fille est morte, mais il est venu quand même. Ah. Est-ce que tu peux avoir cette foi-là, que malgré que tout semble contre toi, mais tu as encore la foi d'espérer encore au miracle? Et la Bible dit, verset 19, Jésus se leva. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. La foi était là. L'humilité était là. La foi et l'humilité. Dis avec moi, la foi et l'humilité. Amen. La foi et l'humilité. Dieu a vu que les deux éléments étaient là. Il s'est levé et le suivit. Et la Bible dit au verset 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière pendant qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils étaient en train de marcher, et la foule aussi suivait. Il y avait aussi un autre problème, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Le premier cas, cet homme, sa fille venait de mourir il y a un instant. Mais elle vivait dans la même situation depuis 12 ans. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il s'approcha par derrière. La loi l'avait exclu des lieux publics. Qu'une femme avait des pertes de sang, qu'une femme qui a ses règles
ne peut pas s'approcher du peuple. Tu ne peux pas t'approcher d'une telle femme. La loi l'avait condamnée. La loi l'avait rejetée. Pendant 12 ans, elle a vécu la même situation. Je ne sais pas. Ça fait combien d'années que tu es dans cette situation? Je ne connais pas. Quelle loi t'a condamné? Quelle loi t'a dit que tu ne peux pas être guéri? Quelle loi te dit que dans ta famille, tu ne peux pas être sauvé? Je ne connais pas cette loi. Jésus, c'est la grâce. Jésus, il est venu avec la grâce. La loi avait exclu cette femme des lieux publics. Cette femme ne pouvait pas s'approcher des sacrificateurs. Mais elle a touché le sacrificateur des sacrificateurs qui est Jésus. Elle est venue par derrière. Vous savez, tu vas dire à quelqu'un, le miracle c'est tout le temps. C'est pas lundi, tu dis tu calcules, mercredi, non. Le miracle c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Chaque jour est l'opportunité pour toi de décrocher ton miracle. C'est pas tu planifies. Tu dis que samedi, je viendrai, je ferai. Non! Aujourd'hui, tant que tu vis, aujourd'hui, décroche ton miracle. Elle a eu la révélation de qui est Jésus. Elle a dit, je ne vais pas attendre qu'il arrive là-bas. Moi, ça fait 12 ans que je vis dans cette situation. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, cette situation doit changer. Je dois prendre la décision aujourd'hui, comme cette femme de perte de sang. Elle n'a pas laissé l'occasion. C'est comme quand la parole vient vers toi. Saisis la parole. Saisis cette parole qui vient. Dis Seigneur, je crois au miracle. Dis avec moi, je crois au miracle. Répète avec moi, je crois au miracle. Ne regarde pas moi, regarde la parole qui sort de ma bouche. Dis, je crois au miracle maintenant. Ma situation doit changer maintenant. 12 ans. Je suis exclu. 12 ans. Je ne peux plus intégrer les lieux publics à cause des auteurs, à cause des règles. On me déclare impur dans les rues. Mon identité doit changer aujourd'hui. Elle s'approcha par derrière, malgré la foule. Malgré la foule, elle s'est approchée par derrière. Et elle toucha le bord de son vêtement. Moi, je l'appelle visionnaire. Elle s'est dit que si seulement je touche seulement son bord, je serai guéri. Sois visionnaire. Avec Dieu, tout est possible. Chaque seconde, les anges montent et descendent pour les miracles. Chaque seconde, l'eau bouge. Chaque seconde, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. C'est toi-même. Tout est entre tes mains. Car elle disait en elle-même, c'est ça la foi. La foi, c'est se dire en elle-même, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Malgré ce que je vis, c'est possible. Malgré qu'on m'a condamné, c'est possible, c'est possible, je crois. Je crois que je peux être libre, je crois, je peux sortir de cette situation. Je crois que je peux décrocher du travail. Je crois au miracle. Je crois que je peux signer dans ce club. Je crois, je peux me marier. Je le crois, c'est possible, c'est possible. Si ma mère ne s'est pas mariée, moi je me marierai. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Malgré la loi de la famille, moi je crois que je suis différent. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Elle se disait en elle-même, si seulement je touche le bord de son vêtement, pardon, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri. Sa foi lui a payé. Excusez-moi pour les dérangements du micro. Je réglerai ça prochainement dans une prochaine vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage. Ma fille, la loi l'avait déclarée impure, païenne. Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et regardez, Jésus lui dit quoi?
courage, ma fille. La loi l'avait condamnée. Les sacrificateurs l'avaient rejeté. Mais Jésus lui dit, ma fille. C'est pourquoi la Bible dit, je peux vous lire dans Galates 3. Galates 3, 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Jésus lui a appelé ma fille. Elle est entrée dans son héritage. Tu dois entrer dans ton héritage. Cette situation que tu vis n'est pas ton héritage. La loi l'avait condamnée, cette fille. La loi l'avait rejetée. Les sacrificateurs l'avaient dit, va là-bas, tu ne peux pas nous toucher. Tu dois entrer dans ton héritage. Elle est entrée dans son héritage par la foi. C'est pourquoi Abraham est le père de la foi. Abraham a cru et lui fut imputé en justice, la Bible dit. Et reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Jésus lui dit, ma fille. Donc fils et fille d'Abraham. Ma fille, ta foi t'a guéri. Elle a quitté par la foi son identité. Elle est entrée dans l'identité du fils et fille d'Abraham. Seulement par la foi. Ton identité peut changer seulement par la foi. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Par la foi, je crois que je suis une nouvelle créature. Par la foi, je suis devenu enfant de Dieu. Ce que j'avais prêché, qui est Jésus, qui suis-je? Vous pouvez aller le regarder. J'ai cette nouvelle identité. Je suis entré dans mon héritage. Ce que tu vis n'est pas ton héritage. La souffrance n'est pas ton héritage. Ce problème fréquent n'est pas ton héritage. Tu dois quitter et entrer dans l'héritage d'Abraham. La Bible dit, toutes les nations seront bénies en toi. Tu veux bénéficier de l'héritage d'Abraham? Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu entreras dans l'héritage de la bénédiction, de la prospérité, de la guérison, sauvé, pardonné. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Pas 15 ans après, à l'heure même. Amen. Tu peux être guéri maintenant. Lève tes mains. Dis Seigneur, touche-moi. 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 Le Seigneur te touche. L'Éternel te touche. Là où tu as mal, touche. L'Éternel te touche. Là où tu as des problèmes, touche cette situation. Et Dieu touche. La guérison entre maintenant. La vie entre. Ce dossier-là qui était bloqué sort. Cette situation qui te rendait malade la nuit. Je déclare maintenant l'intervention de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Glory to God. In the name of Jesus. Alléluia. La puissance de la résurrection, de la guérison. Je crois à la résurrection des morts, moi. Je le crois quand cet homme a cru que malgré ma fille est morte, mais Jésus peut ressusciter. C'est ça le terme. Jésus ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Tu le crois? Seulement si tu es disposé maintenant, je te garantis la vie entre maintenant, peu importe les situations. Je connais ce Dieu-là. Et la Bible dit, lorsque Jésus, elle a décroché son miracle. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas parce que l'autre est béni avant toi que toi tu ne seras pas béni. C'est pas parce que Jésus a accompli quelque chose chez la vie de ton frère et que toi, Jésus t'a oublié. Non, il arrive. Le panier circule. Il arrive. Plus ça tarde pour toi, plus la gloire sera grande.
plus ça tarde, ceux-là qui ont été bénis avant toi, mais plus toi ça tarde, plus toi la gloire sera grande. Il faut comprendre, lorsque Jésus bénit quelqu'un, 1, 2, 3, et toi tu n'es pas encore béni, c'est pourquoi la Bible dit, les derniers seront les premiers. Toi quand ça tarde, sache que la gloire est grande, sache que le bruit sera meilleur. Oh, ils ont été bénis, oui. Ne jalouse pas celui qui est béni. Ne jalouse pas celui qui monte dans son ministère. Ne jalouse pas celui qui il fait des miracles par le nom de Jésus. Non. Toi, quand ça tarde, ça veut dire que ta gloire sera grande. C'est-à-dire que ton témoignage sera grand. Plus ça tarde, plus Dieu prépare la gloire pour toi. Plus ça prend du temps, plus la gloire sera grande. Ah! Est-ce que tu peux imaginer la gloire qui arrive dans ta vie? Tu ne t'es pas encore rendu compte, mais tu vas le remarquer maintenant. Lorsque Jésus fut arrivé dans la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, Jésus arrive, le deuil déjà. Le deuil, joueurs de flûte, la foule bruyante, des cris, ça pleure, trop de bruit. N'enterre pas ta situation. Ne dis pas que c'est fini, non. Ne manifeste jamais, ne montre jamais par ton attitude que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Crois toujours. Et la Bible dit, Jésus, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Le langage de la foi. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Jésus ne voit pas ta situation comme une fin, il voit comme un commencement. Peu importe ce que tu vis. Toi tu vois la mort, Jésus voit la vie. Dis-toi une chose, si toi dans ta situation tu vois la mort, c'est que Dieu voit autrement. Dis-toi, si toi tu vois la fin, Dieu ne voit pas la fin comme toi. Non. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Dieu ne voit pas comme toi ta situation. Les disciples voyaient Jésus à la croix comme si c'était la fin. C'est fini, nous ne verrons plus le Maître. Mais Dieu voyait le commencement. Dieu voyait sauver. Dieu appelle mort vie. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu appelle mort vie? Il faut la mort pour la résurrection. Il faut la mort pour la résurrection. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Qu'est-ce que tu vois? Parle le contraire de ta situation. Tu vois la pauvreté, dis je suis riche. Tu vois la malédiction, dis je suis béni. Et tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si tu vois la malédiction, Christ s'est fait malédiction pour toi à la croix. Tu es béni. Tu vois la pauvreté, dis je suis riche. N'accorde pas ton langage à la foule. Et la Bible dit, et il se moquait de lui. Sois visionnaire, sois un homme de foi. Les hommes de foi sont toujours incompris dans la société. Les grands hommes de foi sont toujours incompris dans la société. Celui qui a la foi ne sera jamais compris. Ça peut être dans ton église, ça peut être dans ta famille. On ne te comprendra jamais parce que toi tu vois ce que eux ne voient pas. Toi tu arrives à voir derrière la montagne. Vision de l'aigle. Sois un visionnaire. Dieu aime les visionnaires. Dieu aime les hommes de foi. Lorsque la foule dit c'est la mort, toi vois la vie. Lorsque la foule dit c'est bloqué, toi vois c'est possible. Tu peux entrer dans ce domaine-là. Même s'il y a les lois, gauche, droite, c'est bloqué. Mais parce que toi tu vois que tu peux entrer, tu rentreras. Si le monde dit que le cancer est très dangereux, si le monde dit que le Covid est très dangereux,
que si tu l'attrapes, c'est fini pour toi. Non! Tu es différent. Moi, je ne vois pas comme le monde qui dit que le cancer est dangereux. Parce que celui qui est en moi est plus grand que le cancer, est plus grand que le Covid. Oh, si tu attrapes le cancer, c'est fini. J'accorde pas ma vision avec vous. Je n'accorde pas mon langage avec vous. Moi, je crois à la guérison. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Soit la parole est vraie, soit on l'arrête. Jésus a dit, mais retirez-vous. Je vais opérer le miracle, retirez-vous. Je n'ai pas besoin des incrédules autour de moi. Je n'ai pas besoin des hommes de peu de foi pour agir. Retirez-vous de moi. Cela qui empêche ta vision, cela qui empêche de voir grand, retire-les. Ils étouffent ta vision. Jésus dit que la fille dort, mais eux, avec les bruits, ils ont contre Jésus. Et de bruit, elle est morte. Non, retirez-vous. Car elle n'est pas morte, mais elle dort. Amen. Excusez-moi. Problème technique, mais je vais arranger cela dans la prochaine vidéo. Pardonnez-moi au nom de Jésus. Amen. Et se moquer de lui. Beaucoup se moqueront de toi par ta vision, par ta manière de voir et ta manière d'exercer. Aujourd'hui, ils se moquent de toi, mais demain, ils diront que cet homme avait raison. Et quand la foule eut été renvoyée, il entre. Là où Jésus entre, il y a un miracle. Là où Jésus entre dans un endroit, il y a un grand miracle. Jésus ne entre pas dans un endroit ou ne entre pas dans une vie sans pour autant que le monde voit. La Bible dit qu'il entra et prit la main de la jeune fille. Je suis avec toi. Tu as vu? Je suis là. C'est comme avec Lazare. Ils ont enterré Lazare. Marthe. Pourtant, Lazare était l'ami de Jésus. Au lieu d'attendre l'ami de Lazare, malgré qu'il était en retard de 2 jours, au lieu d'attendre son ami, ils l'ont enterré. Et malgré qu'ils ont enterré Lazare, Jésus est quand même venu chercher Lazare par la parole. Lazare sort. Sors. Je suis là. Je ne t'ai pas abandonné. Toi, tu pensais que j'étais en retard. Non. C'est pour la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas laissé. Et l'Éternel dit à quelqu'un, je ne t'ai pas laissé. Je ne t'ai pas oublié. Je suis là. Je ne t'ai pas oublié, Lazare. Et l'Éternel dit à quelqu'un, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas laissé. Je ne t'ai pas oublié. Je suis là. Je ne t'ai pas oublié. Jésus dit à quelqu'un, je ne t'ai pas oublié. Je suis là. Tu pensais que j'étais en retard. C'est pour la gloire de Dieu. Je ne t'ai pas oublié dans cette situation que tu traverses. Je ne t'ai pas oublié. Tu es mon ami, tu es ma fille, tu es mon fils. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. Je ne t'ai pas oublié. Peu importe ce que tu vis, l'Éternel ne t'a pas oublié. Peu importe la situation que tu vis, l'Éternel ne t'a pas oublié, mon frère. Il est là. Le monde croyait que Jésus avait abandonné Lazare. Mais Jésus a débarqué. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lève le dernier. Il ne t'a pas oublié pour ta guérison. Il ne t'a pas oublié pour ton élévation, pour ton travail, pour ton ministère. Il ne t'a pas oublié. Jésus n'oublie jamais personne. Il était au courant de la situation de Lazare, mais il attendait le temps. Dieu agit selon le temps. Le temps de Dieu est meilleur.
Amen. Et la Bible dit, et la jeune fille se leva. Ce qui était mort va se lever. Ce qui était cher dans ta vie va ressusciter. Jésus ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Nous ne prêchons pas une doctrine que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 13, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Aujourd'hui, on ne voit plus de résurrection des morts. Moi, je crois à la résurrection des morts. Dans mon ministère, il y aura des résurrections des morts. Soit la Bible est vraie, soit on arrête. Soit on arrête si ce qui est écrit ici est faux. Ça peut être une mort spirituelle, une mort physique. Les deux cas. Jésus peut te ressusciter spirituellement et physiquement. Il y a des deuils, il faut dire non. Non. Moi je crois qu'il y a des deuils, il faut dire non. Jésus a dit non pour Lazare. Non. Il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu ma gloire. Il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu que je suis fidèle. Il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu mes promesses s'accomplir dans sa vie. Non. Tu ne mourras pas avant ton temps. Non. Je refuse de mourir avant mon temps. Non. Il y a des deuils, il faut dire non. Non, Seigneur, mon père, ma mère ne peuvent pas mourir. Mes enfants ne peuvent pas mourir. La Bible, on voit des résurrections des morts. Aujourd'hui, la résurrection des morts est toujours d'actualité. Moi, je crois à la résurrection des morts. Ça glorifie Dieu. Et ceux-là qui étaient incrédules, lorsqu'ils voient ta mort ressuscite, au nom de Jésus, que tu sois païen, que tu sois musulman, tu vas croire. Il faut croire à la résurrection des morts. Moi, je crois fortement à la résurrection des morts. Moi, je crois. Les morts ressuscitent pour la gloire de Dieu. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, c'est que Christ n'est pas ressuscité. C'est que le tombeau est toujours là. C'est que le tombeau, il y a toujours quelqu'un. Or que moi, la Bible me dit, le tombeau est vide. Personne ne peut contester sur le fait que le tombeau est vide. Tu peux aller dans les tombeaux de tout le monde. Tu vas voir des traces, des squelettes, des os. Allez-y à Jérusalem. Oh, on a volé le corps. C'est bien, mais où est le corps de Jésus alors? Même les théologiens n'ont pas contesté sur le fait que le tombeau est vide. Personne n'a pu contester ça. C'est vrai, les faits sont là. Le tombeau est vide. On va au tombeau de Bouddha, on voit le tombeau d'autres noms que j'épargne pour éviter les extrémistes. Mais allez-y au tombeau de Jésus. Le tombeau est vide. Mais il est où? Où est Jésus? Il est ici. Il est ressuscité pour vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a laissé le tombeau pour entrer ici. Il a laissé le tombeau pour entrer ici. Jésus. Et la jeune fille se leva. Ceux qui étaient morts se lèvent maintenant. Lève tes mains. Et la Bible dit, le bruit se répandit dans toute la contrée. Le bruit. Plus ça tarde, plus le bruit sera grand. Plus l'élévation sera grande. Lève tes mains, mon frère. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Touche-moi. Je t'amène ma situation. Touche-moi. Je ne connais pas ta situation. Commence à citer ta situation à Jésus maintenant.
Commence à citer. Dis Seigneur, regarde ma vie. Je tourne en rond. Je fais du surplace. Je suis bloqué. Je ne connais pas ta situation. Regarde. Je suis malade. Regarde mon âme. Mes pensées. Regarde ce que je vis au quotidien. Dis, touche-moi. Est-ce que tu le crois? L'Éternel te touche. Sois disposé, l'Éternel te touche. Le miracle, le miracle, le miracle, le miracle, la vie, la vie, la vie. Touch! Au nom de Jésus. Jesus' name. Yes, Father, yes. Yes. The name of Jesus. Yes, 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 yes. The name of Jesus' name. It's the name of Jesus. Le temps a changé. Je vois une lumière entrer dans une maison. L'Éternel te dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, toi qui es le choix de Dieu, sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. It's the name of Jesus. Kobaringi tulubrashi katarash. Kobaringi tulubrashi. Au nom de Jésus. Reste calme. Regarde comment l'Éternel est en train de changer ta situation. Il le fait. Il est le docteur par excellence. Le réparateur des cœurs brisés. Regarde comment il transforme ta vie. Tu es saisi. Tu es touché. Son amour te couvre. Tu es environné de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Son amour t'environne. Jésus ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie maintenant. Le temps change. La lumière apparaît. Ta situation se transforme en gloire. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Touch. It's the name of Jesus. Sois guéri. Sois transformé. Que ce dossier sort. Que ton enfant soit guéri. Que ta vie change. Que ce blocage se débloque. Ce qui était mort dans les domaines de ta vie ressuscite maintenant. La gloire de Dieu. In the name of Jesus. Power is God. Maintenant. Au nom de Jésus. L'Éternel te touche. L'Éternel te touche. Yes. Yes, Father, yes. 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 Au nom de Jésus. Dans cette atmosphère de gloire, tu vas accepter Jésus dans ta vie. Dans cette atmosphère de gloire, pour entrer définitivement dans ton héritage. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi. Je me repens. Je reconnais que j'étais éloigné loin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais à dater de ce jour, à partir de cette parole, je te donne ma vie, mon cœur. Désormais, je te suis. Je crois que Dieu t'a envoyé
pour mourir à ma place. Et je crois que tu es ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi prier pour toi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Acclame, acclame, acclame pour ta guérison. Acclame, 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 acclame. Plus tu acclames, plus ça annonce le bruit. Acclame, 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 acclame. Au nom de Jésus. La puissance de la parole. Même lorsque je prêche, moi-même je suis touché comme vous. C'est pourquoi des fois je pleure, je verse des larmes. Parce que la parole me touche. Amen. L'évangile au peuple, peuple par l'évangile, LPPL TV. Toi qui veux écouter cette parole, abonne-toi, abonne-toi. Ici c'est la vraie doctrine de Jésus-Christ. Ici c'est Jésus-Christ qui règne. Il n'y a que Jésus, la vraie doctrine de Jésus. Jésus ressuscite tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. C'est bon. Va. Va. Tu es entré dans la résurrection. Tu es entré dans la résurrection. Va. Amen. On se retrouve pour une prochaine parole. Abonne-toi pour suivre la parole de Jésus. Tu peux nous suivre sur LPPL TV, Instagram. Tu tapes LPPL TV sur Instagram. Et tu peux aussi suivre aussi LPPL Info, parce qu'il y a aussi LPPL Info. Sur Instagram aussi, les infos de l'évangile, tout ce qui est en relief avec le nom de Jésus, pour la gloire du royaume des cieux. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Facebook, Shadrach Ngosso officiel, sur Instagram, Shadrach Ngosso. Pourquoi d'autre? Je pense que c'est tout. Et abonnez-vous à la chaîne LPPL TV. LPPL veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Donc voilà, c'était la parole du jour. Que vraiment, vraiment, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.